L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des physiciens suisses de l'Université de Genève viennent de rendre public un code de simulation numérique qui permet de simuler l'expansion de l'univers directement à partir des équations de la relativité générale. Jusqu'alors, les codes de simulation étaient simplifiés en considérant des interactions newtoniennes. Cette nouveauté devrait permettre de comprendre en détail l'évolution de l'univers de la formation des grandes structures à son expansion accélérée par la mystérieuse énergie noire. Ce code de calcul, appelé Gévolution, est fondé sur l'application exacte des équations d'Einstein, calculant la métrique de l'univers à partir de son contenu en masse-énergie. Il intègre des mouvements de rotation de l'espace-temps ainsi que l'émission d'ondes gravitationnelles, ce qu'aucune simulation numérique n'avait encore jamais pris en compte. L'équipe de Ruth Dürer du département de physique théorique de l'Université de Genève est publiée dans Nature Physics. Le gros défaut des simulations d'univers antérieures, outre le fait qu'elles étaient fondées sur la gravitation newtonienne, était qu'elles étaient statiques. Certes, avec un résultat approximé correct pour des vitesses assez lentes, inférieures à 300 km/s, mais avec de grosses contraintes sur l'origine des champs gravitationnels, forcément non relativistes. Elles devaient donc faire des hypothèses restrictives sur le secteur sombre, matière sombre et énergie sombre. Ici, avec Gévolution, toutes les composantes de matière et d'énergie peuvent prendre n'importe quelle valeur. L'univers simulé évolue au cours du temps. L'espace-temps se trouve en expansion, dans lequel apparaissent des grandes structures cosmiques qui évoluent sous l'effet à la fois de l'expansion de l'espace-temps et des interactions gravitationnelles, la courbure de l'espace-temps. L'objectif initial des chercheurs était de pouvoir prédire l'amplitude et l'impact des ondes gravitationnelles, ainsi que ceux de la rotation de l'espace-temps, qu'on appelle aussi le frame dragging, qui sont induits par la formation des grandes structures cosmologiques. Les physiciens ont pour cela découpé l'équivalent d'une portion cubique d'univers en 60 milliards de mailles, contenant chacune une particule ayant une certaine masse, équivalent à une portion de galaxie, pour observer les mouvements d'ensemble obtenus. Les chercheurs ont fait appel à un logiciel de calcul permettant de résoudre des équations partielles différentielles, en l'occurrence les équations d'Einstein, qu'ils ont appliquées sur chacune de leurs 60 milliards de mailles, le tout grâce au supercalculateur du centre de calcul de Lugano en Suisse. Le code calcule les 6 degrés de liberté de la métrique relativiste et dérive la géodésique de l'espace-temps de manière dynamique. Comme le frame dragging et les ondes gravitationnelles n'avaient encore jamais été introduits dans une simulation, les résultats qu'obtiennent Dürer et ses collaborateurs leur permettent de confronter enfin l'expansion simulée avec l'expansion réelle telle qu'elle est observée. Les premières simulations ont été effectuées dans le cadre d'un modèle cosmologique classique avec une constante cosmologique et de la matière noire froide, c'est-à-dire non relativiste, des WIMPs, et sans tenir compte des neutrinos. Elle donne des résultats assez proches des simulations fondées sur la gravitation newtonienne, mais les chercheurs s'attendent à quelques nouveautés après avoir introduit un modèle d'énergie noire dynamique. Ce type de confrontation simulation réaliste versus observation en modifiant certains paramètres comme autant d'ingrédients dans la recette de l'univers va permettre aux physiciens de tester la relativité générale à des échelles beaucoup plus vastes que ce que l'on savait faire jusqu'à aujourd'hui. L'approche des chercheurs suisses est très générale et ils indiquent qu'elle peut être appliquée à tous les cas où l'approximation newtonienne est défaillante ou imprécise, comme la présence d'énergie noire dynamique, de matière noire chaude, relativiste, ou encore les explosions de supernovas par effondrement de cœur, les supernovas de type 2.
l'énergie noire, encore si mal comprise, pourrait bien dévoiler un coin de sa réalité grâce à des 0 et des 1. L'article de l'équipe suisse, avec pour premier auteur Julian Adamek, est paru dans Nature Physics le 7 mars 2016. Il a pour titre simplement General Relativity and Cosmic Structure Formation, la formation des structures cosmiques et la relativité générale. Vous retrouvez le lien, bien évidemment, en bas de ce billet. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast bien évidemment, comme toujours, sur podcloud.fr et sur iTunes. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!